Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça comme d'habitude. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va voir quelle serait la meilleure composition pour le FC Barcelone pour la saison qui va arriver vraiment très rapidement. Vous savez, elle va arriver très rapidement. On a eu une tournée asiatique avec 3 matchs et beaucoup d'enseignements à voir. On a vu une équipe qui jouait plus ou moins un peu comme l'année dernière, mais des joueurs, l'état de forme, il est différent. Il y a des joueurs qui sont déjà en forme et d'autres pour lesquels il va falloir leur laisser un peu plus de temps. Mais bon, voilà, il n'y a pas de stress parce qu'on a un plus gros effectif que l'année dernière. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir quelle serait la meilleure composition pour le mois d'août. Déjà pour le mois d'août, pour ce début de saison, pour le match d'Aja aussi face à Com, les premiers matchs de Liga qui vont jouer à l'extérieur. Mais c'est pas une composition fixe, que je veux dire par là. C'est-à-dire que moi, je vais faire ma composition, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément être ça pendant toute l'année. Comme Hansi Flick il l'a dit, les joueurs ils repartent tous de zéro. Il va falloir gagner sa place. Et cette saison, les places, elles vont coûter super cher. Donc, bien sûr, là, en poste de gardien de but, je ne vais pas faire durer le suspense. Joan Garcia qui vient d'arriver, qui on espère va falloir faire une grosse saison pour nous faire oublier Ter Stegen, qui quoi qu'il arrive de toute façon il est blessé. Chesney lui il est en second gardien, donc sur ça il n'y a pas vraiment de suspense à avoir. On a juste hâte de le voir dans les matchs officiels parce qu'on sait que ce poste de gardien de but ici au FC Barcelone il est super compliqué parce que tu es exposé. Voilà, c'est les défenseurs sur un jeu comme celui d'Hansi Flick, tu es exposé en fait. Donc tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. On va pas te voir énormément, mais sur le peu d'occasions qu'on va avoir, on attend de toi que tu sois super clutch. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué pour lui. Mais voilà, on espère qu'il va réussir à s'adapter, mais surtout que la défense va l'aider. Et ça va être super important. C'est pour ça aussi que la défense, pour moi, je vais ramener quelques modifications. Donc ici, dans le poste de latéral gauche, il n'y a vraiment pas de secret. Alejandro Balde, parce que c'est le seul ailier qu'on a avec ce profil. Un petit bug qui va coller la ligne justement pour permettre à notre ailier gauche de pouvoir rentrer dans l'axe. Parce qu'Alejandro Balde, lui, va prendre toute la ligne ici. Donc, on n'a pas d'autre profil. Voilà, lui, il fait ça, Alejandro Balde. Il va nous servir plus de vrai ailier qui va venir coller à la ligne. Donc, profil d'Alejandro Balde, on n'a pas d'autres profils comme lui. Donc, en latéral gauche, Alejandro Balde, maintenant, la doublure, on ne sait pas, est-ce que ça va être Geoffrey Torrens ou est-ce que ça va être Gérard Martin. Gérard Martin, on ne l'a pas vu en tant que latéral gauche durant la pré-saison. Donc, pour moi, on part plus sur Geoffrey Torrens en latéral gauche. Un jeune joueur, va falloir lui laisser aussi du temps. Il faut qu'il ait du temps de jeu aussi pour pouvoir progresser tout simplement. Et on verra ce que ça va donner. Maintenant, dans notre poste de défenseur central sur l'axe gauche, moi, je pars avec, bien évidemment, un joueur qui a fait une très grosse pré-saison, Andreas Christensen. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est notre meilleur défenseur central. En tout cas, ce qu'il a montré sur la pré-saison, il a été juste incroyable, juste énorme. On a un défenseur central ici qui est super complet, il fait énormément de choses, il est rapide, propre sur la relance, il s'adapte, il est super intelligent, il s'adapte super bien à cette ligne de hors-jeu. Vous savez, quand tu joues avec ce genre de schéma, il suffit qu'il y ait un seul joueur qui soit mal aligné pour que ça tue toute ta tactique. Et Christensen, bien qu'il n'ait pas beaucoup joué l'année dernière, il a su s'adapter super rapidement. Et je le mets axe gauche, pourquoi? Parce que Inigo Martinez, c'est pas que je l'envoie sur le banc, n'oubliez pas, c'est une composition d'équipe sur l'état de forme actuel. Et Inigo Martinez, il a eu un peu de mal. On a vu qu'il était, voilà, un peu blessé, un peu de gêne. Donc sur le mois d'août, sur les prochains matchs, je vous dis ça, mais ça se trouve sur les matchs qui vont arriver, il va être au top. Mais moi, je préfère lui laisser du temps, donner du temps de jeu à Andreas Christensen pour qu'il nous montre ce qu'il a dans le ventre. Et je le mets axe gauche parce que lui, tu peux le mettre n'importe où. Il nous a même montré sous Xavi que tu peux même le mettre en milieu de terrain. Il va pouvoir être super utile et même pouvoir te marquer des buts. Donc Andreas Christensen, j'attends de lui une très grosse saison. Ici à l'axe droit, je reste sur Pau Cubarsí, bien sûr, hein, la pépite. J'espère le futur Golden Boy. Pau Cubarsí, même si on a senti que c'était un peu plus compliqué déjà sur la fin de saison dernière. Hein, on sait que c'est un jeune joueur qui a beaucoup joué. Mais je reste confiant. Je pense qu'il va pouvoir nous faire une très grosse saison aussi. Il va juste peut-être lui laisser
tourner un peu plus, laisser un peu plus de repos. Mais pour moi, c'est notre meilleur défenseur central droitier. Je suis pas encore confiant, même si on a vu une défense Christensen, Araujo ou Xavi, c'était super solide. Mais avec le style de jeu d'Hansi Flick, je sais pas, mais pour moi, voilà, on continue avec Pau Cubarsí. Et sur ça, on n'a pas grand-chose à dire. Sur le poste de latéral droit, aussi pareil, on reste avec Koundé, on reste avec une valeur plus que sûre. Il nous a montré à maintes et maintes reprises que c'est un joueur déjà d'une fiable physiquement, mais ensuite aussi son association en attaque commence à être de plus en plus intéressante. Sur la pré-saison, on l'a vu combiner, on l'a vu être à l'aise. Rien à dire. Jules Koundé, titulaire, indiscutable. En doublure, toujours, on a Eric Garcia, un joueur aussi qui est super intéressant. Mais Jules Koundé part avec une longueur d'avance. On enchaîne avec le milieu de terrain qui va être super intéressant aussi. Il va avoir beaucoup de choses à dire. Milieu de terrain, milieu gauche. Bien sûr, dans ce sorte de double pivot, à gauche, on reste avec Pedri. Pour moi, il n'y a rien à changer ici à gauche. Il nous a montré qu'il a 4 classes d'écart avec le reste des milieux de terrain. Enfin, j'abuse, hein, je veux dire 4 classes d'écart plutôt. Les milieux de terrain adverses quand il jouait. Il jouait vraiment tranquille, sans forcer. Pedri, rien à dire. Franchement, c'est très très solide. Maintenant, ici, qui est-ce qui va l'accompagner sur le double pivot? On a des retours. On a Marc Bernal qui n'est pas encore prêt physiquement. On a Casado qui nous a montré qu'il était toujours là. On a du Gavi. On a bien sûr Frenkie de Jong. Moi, pour le moment, je vais rester. Pour le moment, je ne vais pas vous mentir. Je vais rester avec Frenkie de Jong. Mais, attention. En fait, ici, avec ce double pivot, il est super intéressant pour garder le ballon. Mais je trouve que l'équipe, elle est super lente quand même avec ce double pivot. Vraiment. Alors que l'année dernière, on a vu quand c'était Pedri Casado, quand c'était Casado qui jouait à la place de Frenkie de Jong, on a vu que sur les projections, ça allait beaucoup plus vite. Casado, il a un jeu qui est beaucoup plus direct. Il va chercher tout de suite les transversales. Alors que Frenkie, c'est un joueur de contrôle. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur. Moi, je pense qu'on va quand même rester avec Frenkie de Jong pour le début, au moins pour voir ce que ça donne. Mais si je vois que ça manque d'activité, si on manque d'activité sur ce milieu de terrain, peut-être ramener un peu plus de verticalité avec un joueur comme Casado. Et en plus, c'est un joueur qui est très très équilibrant. Casado, il va avoir un rôle super important pour moi pour la saison. Donc voilà, je reste avec Frenkie de Jong pour le moment, Frenkie, Pedri. Mais si on voit que c'est lent, si on voit que ça met du temps et qu'il y a trop de contrôle et qu'on veut un jeu un peu plus direct, pourquoi pas ramener un peu plus de verticalité avec un joueur comme Marc Casado. Ensuite, ici, ça va être super intéressant. Je vous le dis tout de suite. Sur ce poste de numéro 10. Ah oui, ça va en surprendre plus d'un pour moi au début. Pas de Olmo, pas de Fermin Lopez non plus. Olmo, parce que pour moi, je veux qu'il continue à monter en puissance. Je veux qu'il continue, voilà, tout simplement à monter en puissance. Il n'a pas fait une grosse pré-saison. C'était pas dégueulasse non plus, mais c'était pas incroyable. Jusqu'au point où il faut absolument qu'il ait une place de titulaire indiscutable. Super intéressant. Mais pour moi, il faut qu'il continue à gagner sa place. Fermin Lopez, lui aussi, pareil. Le premier match qu'il a fait, moi, c'était pas incroyable. C'était pas dégueulasse non plus. Mais pareil, c'est deux joueurs pour moi qui doivent se battre absolument, qui doivent montrer qu'ils méritent d'être dans le 11 titulaire. Et Gavi, là, franchement, pour moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus surpris sur cette pré-saison avec Lamine Yamal. Donc voilà, rien à dire. Pour moi, c'est Gavi qui va jouer à ce poste de numéro 10 parce qu'on a vu, il peut jouer absolument dans tous les postes. Gavi, ici, rien à dire. Ici, dans le poste d'ailier gauche, on a du choix cette saison. On a du choix. Rashford qui a été intéressant, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Enfin, il a joué des demi-mi-temps. On ne l'a pas beaucoup vu, je veux dire par là. Mais pour moi, le titulaire, ça reste Rafinha. Je suis désolé que la saison qu'il a faite, c'était que des matchs de pré-saison. C'était pas incroyable non plus. Mais pour moi, Rafinha va partir titulaire encore une fois. Et par contre, ce que je disais, c'est que Rafinha, c'est un joueur que tu dois laisser sur le terrain pour tout le match parce que
c'est pas un joueur de type déséquilibrant dans le sens où il va déséquilibrer une équipe avec des dribbles, il va déséquilibrer plutôt avec des appels. Tu peux ne pas le voir pendant 60 minutes, 70 minutes, mais il va te débloquer un match, il va te marquer un doublé, il va fatiguer les défenses avec des appels dans le dos. Donc Rafinha, rien à dire. Maintenant, j'espère que il va peut-être pas faire la même saison que la saison dernière parce qu'elle était incroyable. S'il réussit, tant mieux. Mais au moins une très très bonne saison pour continuer sur cette lancée. Il a toute la confiance du staff, il a toute la confiance de l'équipe aussi. Donc Rafinha toujours sur ce poste d'ailier gauche qui rentre dans l'axe. Et bien sûr, on a Rashford sur le banc au cas où. À droite, rien à dire, hein, le numéro 10, Lamine Yamal. Que dire de plus? Que dire? On l'a vu sur cette pré-saison, il marque de plus en plus. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. On a un joueur qui marque de plus en plus, un joueur qui est en confiance. Rien à dire de plus, hein, franchement, meilleur joueur du monde. On peut, voilà, rien à ajouter de plus. Lamine Yamal, titulaire à droite, on a du Ronny Bardi aussi, donc super intéressant. Là, il n'y avait pas de secret. Là, par contre, sur le poste de numéro 9, là, ici, sur le poste de numéro 9, moi, je partirais avec Ferran Torres pour le début de saison. Juste, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est l'état de forme qu'on juge. Et moi, je juge que Ferran Torres, sa pré-saison, elle était bonne. Elle était très, très bonne. Il a été là, il a fait des bons matchs. Que dire de plus? Il est clutch, il marque, il rate moins d'occasions, il fait des appels. Maintenant, encore une fois, on juge sur l'état de forme. Lewandowski, il a marqué des buts, mais c'était pas non plus incroyable. Il partira titulaire, je pense, Lewandowski, quoi qu'il arrive. Mais Ferran Torres, honnêtement, là, si tu me demandes actuellement, c'est quoi le 11 qui est le plus convaincant actuellement, ou en tout cas les individualités qui ont le plus montré, moi, je mets Ferran Torres devant, sans problème. Je mets Ferran Torres devant. Et j'ai envie de vous dire, je mettrais même Rashford devant Lewandowski pour le moment. Parce que sur son jeu associatif, je l'ai trouvé super intéressant. Maintenant, je ne sais pas si ça se marie bien. Rashford et Rafinha, j'ai hâte de voir. Je pense que si les deux sont sur le terrain, je mettrais plus Rafinha en numéro 9 et Rashford sur l'aile gauche. À voir. Mais honnêtement... là pour moi, Ferran Torres, pour moi, il est en avance. Hein. Il est en avance. Et voilà. Donc les gars, voici mon 11 type pour les matchs qui vont arriver. Moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre 11 aussi, à partager la vidéo, lâcher un petit abonnement aussi. Sur ce, moi je vous dis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.